rien à faire, moi. Bonjour, monsieur Dupas. Bonjour, Ginette. Aujourd'hui, il va falloir se relever. Pain sur la planche. Du pain? Sur la planche? Pourquoi du pain et sur quelle planche? Ginette, ma petite, c'est une façon de parler. Je veux dire que nous avons beaucoup de travail devant nous. Ah, du travail. Évidemment, si je viens au bureau, c'est pour avoir du travail. Si je veux du pain, j'irai sur le boulanger. Si je veux des planches, j'irai... Je vais m'amuser, je sais, maintenant à serrer. J'ai pas la feuille. Ah oui, du travail, évidemment. Oui, mais c'est à toi de dire ça. J'ai menuisier, je sais, maintenant à serrer. Vous allez me taper ces têtes. Je suis partie avant midi. En vitesse? C'est bien ce que j'ai dit. Mais je ne peux pas, monsieur Dupas. Et pourquoi donc? Bah, à cause de ma machine, pardi. J'ai les minuscules, les majuscules, les italiques, mais les vitesses, j'ai pas. Et alors? Et alors, je peux taper votre lettre en caractères normaux, en caractères gras, en italique, mais en vitesse, j'ai pas. De toute façon, ça fait des mois que je vous dis qu'il me faudrait une machine plus récente. Bon, on verra ça. En attendant, c'était des urgences. Alors vous allez essayer de me la taper en essayant d'aller plus vite que d'habitude. Ah, si c'est une lettre gentille, il faut aller vite. C'est pas difficile à comprendre. Ginette, Oui, monsieur Dupas? vous n'aurez pas vu mon stylo? Celui que votre femme vous a offert pour votre anniversaire? Oui, celui que ma femme m'a offert pour mon anniversaire. Il est drôlement joli. Elle vous a gâté, votre femme. Là n'est pas la question. Est-ce que vous l'avez vu? Oui ou non? Bah oui, je l'ai vu. C'est vous-même qui me l'avez montré. Mais je sais bien, Ginette, que je vous l'ai montré. Je vous demande juste si vous l'avez vu. Oui ou non? Ben oui, je l'ai vu. Et où est-il? Ben, je ne sais pas, monsieur Dupas. Peut-être que vous l'avez posé quelque part. Mais oui, que suis-je bête? J'ai dû en effet le poser quelque part. Merci, Ginette. Oh, monsieur Dupas. Ginette, secouez-vous, nous avons du travail. Ginette, qu'est-ce que vous avez avec une petite comme ça? Bah, vous me dites de me secouer, faudrait savoir à la fin. Je vous ai demandé de vous dépêcher, pas de me faire l'avance du ventre. Mais pourtant, je vous ai bien entendu. Vous m'avez dit de me secouer, je ne suis pas folle quand même. Ah, monsieur Dupas, j'allais oublier. Monsieur Dupin a appelé hier. Qu'est-ce qu'il voulait encore ce raseur? Mais par hasard, monsieur Dupas, il est journaliste. Vous devez confondre avec quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qu'il voulait, monsieur Turedin? Il a dit que s'il voulait qu'il consacre un article à votre centre commercial, vous devriez aller jeter une pleine page dans son journal. Une pleine page? Il est gourmand, l'animal. Ah bon? Vous avez déjeuné avec lui? Non, je dois déjeuner avec lui demain. Bah, vous me dites qu'il est gourmand. Non, je veux dire, il avait dans l'ombre une pleine page. Le dans l'ombre, je ne trouve pas. Il a un sourire irrésistible. On dirait Patrick Bruel. En tout cas, s'il s'imagine qu'il va me faire payer une pleine page de publicité dans son journal, il se trompe. Non, il se met le doigt dans l'œil. Maman, ça serait trop horrible. Merci, monsieur. On dirait... Patrick Bruel, je sais, vous l'avez déjà dit. Et moi, je dis que je ne ferai pas ni pour ses beaux yeux, ni pour son canard. Mais il n'est pas des canards, monsieur Dupas. Il est journaliste. Je vous dis que vous devez confondre avec quelqu'un d'autre. Appelez-le-moi tout de suite. Il va voir de quel bois je me chauffe. Tiens, vous mettez au bois, c'est économique. Mais de quoi parlez-vous? Le chauffage. Parce que chez nous, c'est tout électrique. Mais alors, vous perdez les notes qu'on reçoit. Monsieur Salé? Salé? Je ne l'écoute pas. Je le donne à mon mari et se débrouille avec. Hein. Mais qu'est-ce qu'elles sont chères. Vous savez qu'elle vous met au gaz. Appelez-moi monsieur Turpin tout de suite. Oui, monsieur Turpin. Comment? Oui, monsieur Turpin. Je m'appelle monsieur Dupas, Ginette, au cas où oui. Mais vous me dites de vous appeler monsieur Turpin, faudrait savoir. Je vous ai demandé d'appeler monsieur Turpin sur ce téléphone. S'il s'imagine qu'il va me forcer la main, j'ai le bras long droit. Le bras long, c'est vite dit. Parfaitement, le petit monsieur Turpin ne se doute pas que je joue au golf avec son patron tous les dimanches. Il est peut-être avec son patron tous les au golf tous les...
Vous jouez peut-être au golf avec son patron tous les dimanches, mais vous n'êtes pas capable d'attraper un téléphone qui se trouve juste devant votre bureau. Alors, pour ce qui est d'avoir le bras long, vous passerez. Laissez tomber, Ginette. Comme vous voulez. Mais enfin, Ginette, qu'est-ce qui vous prend? Vous dites de laisser tomber. Il faudrait savoir. Il ne faut pas tout prendre de la lettre. La lettre. Vous savez bien que je vous dis quelque chose. Cette lettre est arrivée hier. Cette lettre est arrivée hier, elle vient de la préfecture. La préfecture, qu'est-ce que c'est? C'est le grand bâtiment vide tout le long de l'avenue de la Nation. Vous savez, celle qui se trouve juste derrière l'avenue du marché. Je sais où est la préfecture, Ginette, je joue au bridge avec le préfet tous les samedis. Nous sommes amis. Que dit-il dans sa lettre? Il dit qu'il ne pourra pas inaugurer notre centre commercial. Il doit aller conduire son fils chez les dentistes ce jour-là. Conduire son fils chez le dentiste? C'est un peu léger comme excuse, vous ne trouvez pas, Ginette? Le jeu? Je ne sais pas. Elle est attribuée au tarif normal. Elle doit peut-être conduire à moins de 20 grammes. C'est peut-être un peu léger, en effet. Bon, c'est pas cela que je voulais dire. Si le préfet n'inaugure pas mon centre commercial et Turpin ne sort pas son article en personne, c'est tout le projet qui tombe à l'eau. Ah non? Mais pourquoi voudriez-vous qu'il tombe à l'eau? Vous êtes à l'épreuve des tremblements de terre et la rivière place à plus d'1 kilomètre. Aucun danger. Ginette, s'il vous plaît, j'ai la tête qui tourne. C'est bon signe. Au moins, vous n'avez pas un torticolis. Un torticolis? Bah oui, quand on a un torticolis, on ne peut plus tourner la tête. Alors, si vous avez la tête qui tourne, vous êtes tranquille. Ginette, je vous en prie, j'ai besoin de me reposer, soyez gentil. Du balai. Comment? Du balai, Ginette, du balai. Tout de suite, monsieur Dubos, tout de suite. Comme ça va, monsieur Dubos?